Chers concitoyens de la première circonscription, Abidjan, Mornalien, Pointe-Roi, Saint-Louisien, Grand-Bourgeois et Capestérien, le réchauffement climatique menace gravement nos territoires et les récentes inondations nous l'ont rappelé. C'est un enjeu majeur. J'en ferai le combat de la législature. Je le porterai haut avec Éric Jalton, président de mon comité de soutien qui a su très tôt sensibiliser les Guadeloupéens. Il y a évidemment urgence à mettre à niveau les politiques publiques, spécialement en matière de santé, de transport, d'eau, d'éducation et de pouvoir d'achat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. Le pays sort de la législature qui s'achève très abîmé par des décisions nationales inadaptées. Les difficultés d'accès aux droits et à la conjonction des crises. C'est le cas du transport public. Il est encore inexistant dans une grande partie du territoire. Une situation qui s'accentue davantage les inégalités. S'y ajoute l'inflation et le dérèglement climatique. Je n'ose imaginer les difficultés persistantes auxquelles seraient confrontés nombre de Guadeloupéens si je n'avais pas rendu opérationnel le syndicat mixte de transport, le SMT, et si je n'avais pas mobilisé le financement qui lui a permis de se doter des bus Orange, Carulis qu'on voit circuler sur le territoire. Il faut un député qui a la force d'agir. Prenons le cas du service public de l'eau. La loi sur l'eau imposée aux collectivités locales compétentes n'a toujours pas permis que l'eau coule dans les robinets, ni que les investissements nécessaires puissent être mis en œuvre, faute pour l'État d'assumer ses engagements financiers évalués à 1 milliard. Il faut un député pour s'opposer à ces graves manquements. Dans le cadre de mes activités, je rencontre un nombre de plus en plus grand de ménages en difficulté à cause du prix exorbitant des denrées de première nécessité, de l'essence, du gaz et de l'huile. C'est pourquoi la vie chère sera notre première priorité. Alors, mes chers compatriotes, je vous invite à nous rassembler pour sortir de cette impasse, nous libérer de cette maltraitance que nous a infligée le gouvernement avec la complicité du député sortant. De même, la couverture numérique trop partielle, l'absence de haut débit et la fracture numérique sont des freins au développement économique et humain du territoire et une source grave d'inégalité. Je le dénoncerai à l'Assemblée nationale. Le pays est à ce point exigu qu'il n'offre plus aucune perspective à nos jeunes. Nombre d'entre eux, souvent formés et compétents, sont contraints à l'exil. Ne pas mettre fin à cet exode, c'est nous condamner à disparaître en tant que peuple. Le combat s'annonce difficile, mais je m'engage à le mener devant ce constat d'une société abîmée et décousue, mais qui ne renonce pas à faire nous. Je sollicite vos suffrages. Je veux faire entendre au sein de l'Assemblée nationale, jusqu'à crever les tympans de ceux qui nous gouvernent, la voix d'un territoire où les gens crient le besoin de politiques publiques porteuses de progrès et l'urgence de refonder les relations avec l'État. Je veux être votre député. Je serai votre voix et votre serviteur. En avant pour la victoire, pour notre dignité retrouvée, pour une voix forte et fidèle à vos attentes. Je compte sur votre mobilisation pour qu'ensemble, nous fassions gagner la première circonscription en Ouaille, en Oualé, le 11 et 10 juin. Votez Dominique Biras avec Liliane Passé-Coutrin.